à la mise en œuvre du plan de circulation de la ville de Lens en réalisant une nouvelle percée sous les voies ferrées entre le stade Bollaert-de-Lélis et le secteur du Louvre-Lens, c'est le pari qu'ont relevé les équipes de SNCF Réseau en installant 2 nouveaux ponts-rails de 4000 et 2600 tonnes en un temps record de 98 heures. Ce chantier express aura nécessité la participation de plus de 200 personnes, le terrassement de 50 000 m3, le coulage de 2500 m3 de béton, le tout dans un balai incessant d'une multitude d'engins permettant la préparation et le ripage des 2 ponts-rails installés sur une aire de préfabrication située à proximité. Soulevés une trentaine de centimètres au-dessus du sol, les 2 ponts ont été mis en place avec une précision remarquable, grâce à des chariots spécialisés Camag, sorte de criques montées sur roues capables de transporter des ouvrages de plusieurs milliers de tonnes. Malgré la pluie, la tempête et l'intervention des démineurs qui, suite aux découvertes faites lors des travaux de terrassement, ont dû neutraliser plus de 150 objets explosifs provenant des 2 dernières guerres, le planning a été respecté, permettant ainsi de rétablir, dès le mercredi matin, le trafic ferroviaire de la ligne Arras-Dunkerque et des voies annexes nécessaires aux manœuvres des trains. Un tel chantier, pas fréquent. Pas du tout. Pas du tout. Dans toute ma carrière, ce sera le premier de cette importance réalisé ici, juste à côté du stade Bollaert, stade de mon enfance, pour les matchs de football. Ces 2 ponts sont changés pour quelle raison? Alors les travaux sont réalisés pour la commune, pour créer une voie routière qui va passer sous les installations ferroviaires, pour les circulations des bus à haut niveau de service et voies routières. Vous travaillez donc sur commande et en une sorte de sous-traitance. C'est votre savoir-faire qui est mis en avant. Voilà, c'est ça. Lorsqu'on travaille sur les installations ferroviaires et qu'on crée des ponts-routes, des ponts-rails, on demande à la SNCF de réaliser ces travaux-là, puisque les travaux ont commencé vendredi soir par la dépose des installations ferroviaires, des voies ferrées, la pose des ponts, et l'opération sera terminée mercredi matin avec la repose des voies sur le nouvel ouvrage construit. Malgré les petits incidents que vous avez eus et malgré cette tempête... Alors, la tempête qui a eu lieu aujourd'hui et cette nuit, mais également les précipitations nombreuses qu'on a eues depuis vendredi soir, et notamment la nuit de samedi à dimanche, et qui ont posé des gros problèmes dans les terrassements, puisque évidemment du terrain mouillé est beaucoup plus difficile à creuser que du terrain sec. Un tel chantier monopolise combien de personnes? Alors il y a beaucoup au niveau de la SNCF, on a travaillé bien entendu en roulement, et le personnel par exemple qui est intervenu la nuit de vendredi à samedi pour déposer les installations ferroviaires ne réinterviendra que demain en fin de journée pour reposer dans la nuit de mardi à mercredi. Par contre il y a eu un mouvement perpétuel de personnel SNCF, notamment maîtrise d'œuvre et travaux, mais également des entreprises et de multi-entreprises, entre l'entreprise de construction, l'entreprise de terrassement, l'entreprise de déplacement de l'ouvrage. Ça aura été un flot incessant de personnel. Vous dire aujourd'hui le nombre complet, on doit être entre 100 et 200 personnes qui auront été monopolisées sur le week-end. Un tel chantier coûte cher? Très cher. Je pense qu'on n'est pas loin de 10 millions d'euros coût réalisé de l'ouvrage, donc évidemment un coût très cher.